savez, en Syrie, on a été leader. Quand Ali Mamlouk me fait appeler en disant j'ai la liste des djihadistes français qui sont sur le territoire syrien, viens la chercher. Je dis non mais moi je suis plus aux manettes, voilà et tout. Donc j'appelle Patrick Calvar, qui est mon successeur, qui me rappellera, il me dit oui c'est intéressant et tout, parce qu'on peut gagner. Euh, Cazeneuve dit ok, ministre de l'Intérieur, et Valls dit non, on ne parle pas à des bandits comme les Syriens. C'est une erreur. Un service de renseignement, c'est un service de secours. Ça veut dire que quand tout est bloqué, la diplomatie et tout, on passe. On passe et à gros débit, parce que c'est à la confiance. Et là, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Il faut savoir si on veut travailler pour la sécurité de la France ou si on veut nous plomber. Quand je dis en 2011, quand on arrête Farouz Ben Abbès, auteur de l'attentat présumé, donc de l'attentat du Caire, où la petite Cécile Vanier perd la vie, et on arrête Doudioxa, sa copine. On nous autorise, et les Syriens nous aident à arrêter l'intéressé qui nous arrive comme la cigogne par la bande de Gaza et autres. Et le gars nous dit les premières auditions, donc on a les visas pour aller le chercher, pour le ramener en commission rogatoire internationale, donc au niveau justice française. Il dit mais vous savez, moi je ne devais pas faire que ça. Je devais faire un attentat au Aubervilliers, un attentat au Bataclan. On est en 2011. Donc je dis, faites-moi une note particulière pour attirer l'attention des pouvoirs publics et dire le Bataclan est une cible parce que le patron a attiré l'attention, parce qu'il défend chaque année au mois de janvier l'armée israélienne et autres. Donc, attention, ça clignote très rouge. Pourquoi il n'y a pas eu de continuité avec les suivants? Il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Manuel Valls. Pourquoi il n'a pas pris en compte tout ça? Donc là, c'est grave. Donc moi je dis que quand on défend le drapeau français, on le défend jusqu'au bout. Parce qu'après on pleure. Alors on peut faire clignoter la tour Eiffel tous les jours, mais c'est peut-être pas la bonne solution.